C'est au XIIIe siècle avant notre ère, durant le Nouvel Empire, quand l'Égypte était encore sous la 19e dynastie fondée par Ramsès Ier, que Ramsès II débuta son règne. À cette époque, l'Égypte ne savait pas encore la grandeur qu'elle allait arborer grâce à son nouveau dirigeant. En effet, Ramsès II n'était pas un simple pharaon, c'était un grand guerrier et conquérant, à tel point que c'est souvent lui que l'on oppose à Moïse dans le livre de l'Exode. Bienvenue dans Secret d'Histoire de l'Art, et aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, nous allons nous pencher sur Ramsès II. Ce pharaon, aussi appelé Ramsès le Grand ou Ozymandias, successeur de Séti Ier, son père, est le troisième de la 19e dynastie égyptienne, né aux alentours de 1304 et mort vers 1213 à Pi-Ramsès. Il détiendra un règne colossal de 66 ans, de 1279 jusqu'à sa mort, ce qui couvrira la moitié de la dynastie en elle-même. Durant sa longue vie, celui-ci eut beaucoup d'amantes, toutes qualifiées de grandes épouses. Pour n'en citer que quelques-unes, il y avait par exemple Méritamon, Isis Néphéré ou encore Néfertari. Celle-ci étant par ailleurs sa préférée, il eut avec elle 5 filles et 5 fils. Il lui fit construire des monuments et même une hypogée représentant l'amour royal. Cette hypogée fut d'ailleurs construite dans la vallée des Reines, à proximité de la vallée des Rois, à l'origine vallée des deux portes des rois, en référence aux portes qui fermaient les tombeaux. Le lieu même où fut entreposé Ramsès II à sa mort, ainsi que d'autres pharaons tels que Séti Ier ou encore Toutankhamon. Ramsès II était aussi un grand commandant. C'est durant son règne que les Hittites, une menace pour l'Égypte depuis des dizaines d'années, furent écartés. En effet, après plusieurs batailles, lors de la 34e année de commandement du pharaon, un traité de paix fut signé entre les deux pays. C'est d'ailleurs sans doute le premier au monde. Grâce à cette période paisible qui suivit, Ramsès II se concentra sur la religion, les monuments, etc. Il voulait faire briller l'Égypte. Sans plus attendre, il se mit à renforcer les cultes des dieux avec un grand dévouement. Contrairement à Akhenaton, qui imposait sa religion monothéiste, Ramsès II, lui, affirma le polythéisme en faisant construire de nouveaux temples pour les grands dieux de l'Empire, Amon, Ré, Ptah, Osiris. Il prit aussi la décision d'intégrer des statues le représentant dans ces temples afin de démontrer sa proximité avec les dieux, et enterra le monothéisme en effaçant les souvenirs de celui qui voulut leur perte. En effet, il continua son projet en faisant de Pi-Ramsès la capitale et l'embellit de nombreux édifices et monuments. Il alla même jusqu'à demander des colosses à son effigie pour décorer le pays. En conclusion, Ramsès II est un homme fort, sage et intelligent. Il voit les choses en grand pour l'Égypte, mais il ne fait pas seulement que voir, il agit beaucoup aussi. C'est ce qui a fait sa réussite, et c'est pour cela qu'il est considéré comme l'un des pharaons les plus mémorables aujourd'hui.